Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, frères et sœurs. Matin, nous sommes vraiment contents. Le fait que nous ayons encore le privilège pour nous présenter le programme ça, une émission ça qui c'est l'offrande du matin, prière matinale. Donc, nous espérons que j'en ai approché hier, dans le dernier moment, nous sommes allés dormir sous les ailes du psaume, d'Ésaïe 54. Donc, oui, Ésaïe 54, à côté que nous avons fait toute provision pour nuit là. Mais espérez que, certainement, nous toutes, nous avons une très bonne nuit. Une nuit sous les ailes du Dieu d'Israël, une nuit de victoire, une nuit qui t'est porté réparation dans nous, et que le sommeil nous est très léger, très douce, pour la simple bonne raison, nous sommes sous le regard bienfaiteur, sous le regard protecteur de celui qui a tout pouvoir, de celui qui détient toute puissance, le Dieu de toute éternité. Il est grand, il est tout puissant, il fait des choses magnifiques. J'espère que nous avons probablement une visitation hier soir de la part du Seigneur et que un conseil, une intervention de Dieu qui est le Dieu qui délivre, qui est le Dieu qui pardonne, qui est le Dieu qui fait grâce, qui est le Dieu de miséricorde. En ce matin, nous voici donc en sa présence. Nous allons, pourquoi pas, exalter son nom. Nous allons lui dire merci d'un cœur reconnaissant avec toute notre âme et que nous voulons faire monter vers lui-même nos tribus de reconnaissance, nos tribus de joie, nos tribus d'action de grâce et pourquoi pas de gratitude. Oui, il est grand, il est merveilleux et c'est pourquoi ses œuvres sont grandes et aussi merveilleuses. Ce n'est qu'avec ce classique que nous allons ensemble saluer la majesté divine ce matin. Entre-temps, je vous salue tous. J'envoie un petit coup de cœur à vous tous qui nous écoutez de toutes parts en ce matin. N'oubliez pas que notre Dieu, il est le Tout-Puissant, il domine sur toutes choses, et le fait que nous sommes en vie en ce matin, en dépit des attaques réitérées de l'ennemi, cela prouve qu'il est digne d'être adoré, d'être exalté. Chantons ensemble, grandes et merveilleuses sont toutes les œuvres de notre Dieu.
Je ne fléchis pas. Alléluia, Alléluia, Amen. La 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 Bravo! Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres. Tout ce que notre Dieu a créé était parfait, merveilleux, grand, super, extraordinaire. Mais on le sait bien, l'ennemi a tout gâché avec son venin mortel. Il a essayé de tout contaminer. Et il avait tout contaminé, effectivement. Mais heureusement, tout n'était pas perdu. Car le plan de la vie, le plan de la rédemption était conçu d'avance. Et nous avons plus que 1000 raisons de louer Dieu, plus que 1000 raisons de lui donner gloire, d'exalter son nom. En ce matin, unissons-nous avec les anges qui se sont épatés de voir le déploiement de l'immensité de son amour, de l'amour du Très-Haut, en notre faveur. Et ce n'était que par le sang de l'agneau, mais pas le sang d'un ange. On y trouvera des myriades pour accepter toute la fois que Dieu t'a sollicité, ça de eux-mêmes. Et ce qui n'a pas été fait, ben il a fallu le Christ lui-même, en mettant en jeu son royaume, son pouvoir, sa toute puissance, pour venir mettre de l'ordre dans le désordre. Quel Dieu! Quoi de plus merveilleux? Quoi de plus grand que son amour? Quoi de plus sublime que le plan de la rédemption pour notre rachat? Mais aujourd'hui, nous n'en avons fait aucun cas. Nous pas occupés de ça. Ça va avoir valeur. Alors que pour les anges, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que nous n'avons pas pu cerner la dimension, même là nous avons une Bible dans mes noms, de la victoire de Christ sur
les forces infernales du satanisme, sur les forces infernales du prince des ténèbres, qui est Satan le diable, Lucifer. Mais Dieu a résolu de résoudre ce problème. Et ce matin, laissez-moi vous dire, avec la victoire de Jésus, les jours de l'ennemi sont comptés. Il est à la fin de son règne de terreur, de son règne impitoyable, qui dévore les familles, qui dévore les jeunes, qui dévore les adultes, qui dévore la nature, car le péché n'entraîne que désastre. Le péché n'entraîne que la décrépitude, la mort, la honte, l'opprobre. Et c'est peut-être ça nous trouver vrai. Parce que il y a trois entités qui sont en jeu et qui connaissent nous. Mais bon Dieu connaît nous mieux que nous-mêmes, étant que Dieu. Satan connaît nous. Elle connaît nous faux. Elle connaît tout ça qui est beau. Elle connaît tout ça qui gagne dans l'ADN yo. Venez-li. Ce que je dis là est fort. Il y a des gens qui portent dans leur ADN le venin du diable. Et ils n'ont pas peur d'étaler leur haine, d'étaler leur assévissement au diable, à Satan. Ils se font porte-parole, qu'ils soient de grands intellectuels, mais ils se sont aveuglés. Leur intelligence n'est pas renouvelée. Demandons à Dieu donc en ce matin que nous ayons le renouvellement de l'intelligence pour nous capables de discerner le bien du mal, pour nous capables de discerner quelle est la volonté de Dieu et faire le choix qui convient. Il ne s'agit pas de se convertir en acceptant une doctrine religieuse. Non. Notre mission n'est pas cela. Il ne s'agit pas de laisser votre culte et de venir vous allier à nous. C'est pas ça notre objectif. C'est pas ça notre mission. Mais il s'agit de vous mettre à part pour Dieu et d'accéder au sentier de la vie, au sentier de la paix, au sentier de la vérité. C'est ça. Et quand on est sur le sentier de la vérité, certainement il va y avoir des pépins, il va y avoir toute une gamme de problèmes, de difficultés, de haine. Mais il est venu mettre pas pour la paix. Et vous allez vivre cette inimitié insérée dans Genèse chapitre 3, verset 15. Mais malheureusement, vous ne vivez que bras dessus, bras de ça avec les impies, avec les mauvais esprits. Ce sont vos conseillers. Ce sont ceux-là qui se trouvent dans votre immédiat, dans votre environnement immédiat. Ils se trouvent en vous. Ils se trouvent dans votre ADN. Ça marque
son venin. Comment pouvez-vous ne pas être ce que vous êtes, un trompeur, un rusé? Et vous pensez que vous êtes à même de tromper Dieu. Ne vous y trompez pas, dit-il. On ne se moque pas de Dieu. Oui, je le répète, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Cette parole est sacrée. Cessons de jouer avec la sainteté de Dieu. Cessons de faire apparence d'être. Choisissons notre camp. On comprend bien, l'ennemi a besoin de vous, puisqu'il s'érige en ange de lumière pour tromper, pour attirer, et pourquoi pas gagner le cœur des innocents, gagner le cœur des vrais adorateurs. Et c'est pourquoi il se sert de toutes les nouveautés de la technologie pour gagner des âmes. Mais si vous êtes intelligent, si vous avez le renouvellement de l'intelligence, vous n'allez pas vous laisser tomber par le biais du Saint-Esprit, par l'intervention de l'Esprit de Dieu, qui est appelé à nous conduire dans la vraie lumière. Il y a une lumière qui ne brille pas vraiment, une lumière qui n'est que ténèbres, mais sur fond de lumière. L'apparence, à première vue, on voit la lumière. Et tout ce qui vient après ne sont que ténèbres, ne sont qu'obscurité. Et quand vous y tombez, le jeu est fait. Et il est difficile d'en sortir, parce que tout simplement, vos cellules sont contaminées par des doses de vérité mensonge. On vous dose de vérité mensonge, d'astuces, de trucs. Et avec une Bible en main, sans même s'en rendre compte, au devenu un évangéliste, un colporteur, un agent satanique. En ce matin, demandons à Dieu, demandons au Seigneur, au Tout-Puissant, de nous aider, d'illuminer nos intelligences, de nous permettre d'avoir l'intelligence renouvelée, afin de pouvoir distinguer le bien du mal, cette apparence de lumière qui n'est autre qu'un déguisement trompeur. Et on pourra bien démasquer l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de notre espérance de vie éternelle. Notre Dieu est bon, il est digne d'être loué, il est digne d'être exalté, il est digne d'être adoré. Dans notre démarche de le retrouver, de nous démarquer, de nous décanter du camp adverse,
qui se fait passer pour des amis, pour des frères. Demandons à Dieu, en levant les mains, en suppliant le ciel, de nous donner cette victoire. De nous donner de ne pas, en aucun cas, être attiré par les appâts du monde, par les... Aïe, aïe, aïe. Par les trucs de Satan le diable. Oui, demandons à Dieu de nous donner la victoire sur nous-mêmes. Et que tout en nous soit réglé, ajusté par son esprit, esprit de lumière, esprit qui nous convainc de péché, esprit qui conduit dans toute la vérité. Et vous allez voir combien le Seigneur est bon. Vous allez voir, en dépit des problèmes, en dépit des anicroches pour vous accabler, ou bien regard fixé vers le ciel, sans vous complaindre, sans vous plaindre, et que on comprendra qu'à chaque jour suffit sa peine, puisque c'est Dieu, c'est le Christ qui le disait. Ne vous en faites pas pour le manger et le boire, pour les vêtements. Non. Levons nos mains vers le ciel en ce matin pour demander à Dieu de nous permettre de vivre par la foi en ces derniers temps. On se lève maintenant. Même si plus la force, je lève mes mains, même si j'ai des problèmes, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'en va. Gloire à Dieu. Quand je lève, toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, Alléluia, je lève mes mains. Je lève mes mains. Et je sens ta présence. je sens ta puissance. Quand je lève mes mains, Mon âme
J'ai besoin de chanter quand je lève les mains. Merci, j'ai des problèmes. Je lève les mains. Que les frères s'approchent pour la Sainte Seine. Les enfants vont courir, rejoindre les clubs et célébrer là-bas. Je lève les mains. Une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève les mains, mon frère s'envole de nouvelles forces. Tu me donnes toutes les choses sont possibles. Toutes les choses sont possibles quand je lève les mains. Je lève mes mains. Et je sens ta présence. Je sens ta puissance. Je lève mes mains. Et je sens ta puissance. Et je sens ta puissance. Alléluia. Quand je lève mes mains, ton amour m'envahit. J'ai besoin de louer ton nom. Quand je lève mes mains, mon âme est remplie de paix. Gloire à Dieu. Quand je lève mes mains, j'ai besoin de prier pour glorifier ton Oh non, j'ai besoin de prier. J'ai besoin de chanter quand je lève mes mains. J'ai besoin de chanter. J'ai besoin de prier. J'ai besoin de chanter quand je lève mes mains. J'ai besoin de prier. J'ai besoin de prier. J'ai besoin de chanter quand je lève mes mains. Oui, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de chanter. Nous avons besoin d'une intervention de notre Dieu. Autrement, le mal va nous assaillir. Nous n'allons pas pouvoir discerner le bien du mal. On a besoin de lever les mains pour demander à Dieu de nous faire part de son Saint-Esprit. Car nous en avons besoin. Ainsi, en ce matin, je vais vous donner la possibilité de savourer les paroles du psaume 139 et demander à Dieu d'un cœur repentant, d'un cœur sincère, de nous conduire sur la voie de l'éternité. Oui, de nous conduire
chaque jour de pouvoir faire un pas vers le règne qui viendra très bientôt, qui s'installera très bientôt. Le psaume 139, c'est une prière. Là où vous êtes dans ce bourbier de je ne sais quoi, là où vous êtes enfermé, on peut bien lever les mains et disons à Dieu, conduis-moi sur la voie de l'éternité, mais non pas sur la voie de la destruction, sur la voie du feu éternel, bien que tout te paraît beau, bien que tout te paraît pétillant, bien que tout te paraît, je sais quoi dire. Le psaume 139. Demandons à Dieu, faisons à Dieu cette prière pour le salut de ton âme. Psaume 139. Bon Dieu connaît toute bagaille. Au chef Sambayo, c'est un psaume David. Seigneur, au sondem, ou connaît qui m'ont noyé. Ou connaît l'aime chita, ou connaît l'aime camper. Ou rester bien loin, ou connaît tout ça qui a passé dans la tête moi. Moi te mettre à marcher, moi te mettre coucher, ou ouem, ou connaît tout ça m'a fait. Moi pour quand même l'ouvrir bouche moi, ou que t'en connaît tout ça moi pas dit. Côté me virer, ou là bon côté. Ou à protéger ma pouvoir. Connaissance ou gagner, yo trop pour moi. Yo dépassé, moi pas qu'à comprendre yo. Qui bon, moi t'a allé pour pas jouer à coup? Qui bon, moi t'a allé pour pas ouais me déranger ou? Si monter dans ce ciel là, c'est là où y est. Si me descendre bon côté moi yo y a, ou là tout. Si me voler aller bon côté soleil levé, ou sinon si mal arrêté bon l'autre bord en mer, là encore, ou a toujours là pour m'aider, ou a là pour protéger. Si moi dis, bon, on peut le cacher dans le fait noir, on va arrêter côté toute lumière mourir. Fait noir, pas fait noir pour vous. La nuit éclairée ou la journée pour vous. Quitte les faits noirs, quitte les la journée, c'est même bagaille pour vous. Oui, c'est vous qui formez toute partie dans comme. C'est vous qui rangez ou bien rangez dans votre maman. M'a fait un jour parce que vous pas manqué faire belle bagaille. Tout ça vous fait, c'est belle bagaille. Moi, qu'on dit bien, ou te connaît toute zone en comme. Depuis l'on t'a formé, côté monde pas de cavoya, depuis l'on t'a travaillé moi avec l'adresse, dans frontière. Depuis on vend tes fêtes, toute la vie m'a t'es l'évangile. Tout ça me t'a pas le fait, t'es déjà écrit dans le livre, avant même moi t'es fait yo. Bon Dieu, ça qui n'en tête ou trop difficile pour me comprendre, l'infini yo en pile. Si m'ta vle compter yo t'a pris par ces grains de sable qui volent en mer. Si m'ta jom rive fin compter yo, moi pas pi connaît ou passer ça. Bon Dieu, si ou t'a vle tout est méchant yo. Si ou t'a vle fait encenser yo moyen qui te man repos. Yo en bas chal, yo révolté contre ou, y a parlé au mal. Seigneur, comment t'a vle pour m'pa railler mon qui raille yo? Comment t'a vle pour m'pa gen dégoûtance pour mon k'ap leve derrière yo? Moi pas manquer raille yo. Moi considérer yo tant que l'ennemi. Sondem, bon Dieu. Ouais tout ça qui dans kem. Fouillem. Ouais tout ça qui dans l'idée. Gardez ouais si m'sou yo mauvais chemin. Menem sous chemin qu'il a pour tout temps. Oui, ça devait être notre objectif. Et c'est ce que nous devons rechercher. Et nous ouvrir à Dieu, nous exposer à Dieu et de lui demander de nous sonder.
de regarder si nous sommes sur une mauvaise voie, de nous conduire sur la voie de l'éternité. Et je vous le dis en vérité, toutes ces voies-là qui sont devant nous, 99% n'est que duperie, n'est que ruse, n'est que subterfuge, n'est que le chemin spacieux, le chemin de la perdition, le chemin de la vérité mensonge. Et on voit de grandes foules, ils se sont attirés, ils se laissent aller. Ne vous laissez pas aller en ce matin. Ne laissez pas aller votre âme. Si on bagaille qui coûtait plus cher dans le monde, là, même si le monde a exalté de toute richesse, de toute luxure, de toute abondance que vous gagnez, votre vie éternelle, coûte plus cher que toute autre chose. Parce que tout simplement, nous valons le sang de l'agneau, le sang du Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Démarquons-nous de toute ruse de Satan. Alors que nous-mêmes nous connaissons que oui, c'est le mensonge. Oui, ah bon, de toute façon, c'est là que je suis né, c'est là que ma maman... non. Moi, trop bien, pasteur, pour me faire ça. Mais vie éternelle, ou va dépendre de pasteur, là? Il dépend de celui qui s'est donné en rançon à votre salut. S'il faut plaire à quelqu'un dans votre vie, à Dieu d'abord, non pas à votre mari, non pas à un ami, non pas à un frère, non pas à un enfant, non. Non pas aux appâts du monde, aux gains de la terre. Plaire à Dieu d'abord, rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, dit-il. Et les autres choses vous seront données par surcroît. C'est dit Guy que à pied. Une fois que vous avez la vie éternelle, votre destinée est assurée dans l'éternité, dans le royaume messianique. Vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Certainement, il y aura des tempéries, des intempéries. Il y aura des turbulences. Il y aura des attaques visibles et invisibles. Mais n'oubliez pas que vous êtes le plus fort. Vous portez en vous l'insigne divin. Vous portez en vous le sang de l'agneau dans votre ADN, mais non pas le venin de Satan, non pas la spique de Satan. En ce matin, demandons donc à Dieu de vous guider dans la vérité, et rien que la vérité. Et c'est le propre de cette émission. Et si Dieu, dans sa toute puissance, voit que nous avons un agenda caché pour vous leurrer, pour vous prendre dans des pièges, qu'il fasse disparaître cette initiative. La vérité et la vérité seule, c'est ce qui peut vous affranchir. Les commandements de Dieu, les commandements d'amour, ne rejettent pas votre guide, votre lampe, votre lumière dans ce monde de ténèbres. Ne les rejette pas. Au contraire, tenez-les fermes.
Malachie nous demande de nous souvenir, oui, de nous souvenir de la loi de Moïse. Dans ces temps grincheux, dans ces temps fâcheux, nous allons, comme selon qu'il est indiqué dans Deutéronome chapitre 6, faisons donc appel. Renouvelons donc notre allégeance à la loi de l'Éternel. Ainsi serons-nous gardés, serons-nous protégés, serons-nous à l'unisson avec Dieu, qui est l'objet de nos délices, et il fera aussi nos délices. Il nous bénira de toutes sortes de bénédictions. On ne va pas vous voler au cours de dérober ta niette suffisance. On ne va pas vous accabler par le mensonge, le fléau de la langue n'aura aucune emprise sur toi. La convoitise des choses des autres ne vous atteindra pas. On peut bien tenter, mais ils n'arriveront pas à exécuter leur plan macabre contre vous. L'adultère, le meurtre ne vous atteindra pas, n'atteindra pas vos enfants, vos maris, vos femmes. De vous voir traîner dans la saleté de l'adoration des idoles, dans l'iniquité de l'adoration de notre Dieu, de vous voir prosterner par devant un homme ou par devant un morceau de bois, un morceau d'argile. Non. De pouvoir blasphémer le nom de Dieu. Avez-vous un problème avec l'un de ces commandements? Vous qui portez une Bible en main, on sait là où le bas blesse. Nous connaissons. Parce que tout simplement c'était le plan du diable, le plan de Satan, de contrefaire, d'aller à contre-courant, à l'opposé de Dieu. Et c'était dit dans Daniel, ils espéreront changer les temps et la loi. Et c'est là le venin qui s'est injecté dans l'ADN du protestantisme apostat. Retournons au commandement de Dieu. Vous n'allez pas être sauvés pour avoir rejeté les commandements ou l'un de ces commandements. Le salut se trouve auprès de l'Éternel dans l'obéissance. En ce matin, nous sommes très heureux de vous apporter ces conseils, de frapper à la porte de ton cœur et ensemble disons, répétons, ce n'est autre chose qu'une allégeance à Dieu. Autrement, votre allégeance est à Satan le diable. Je vous le dis sans embâche. Et c'est la vérité. Rien que la vérité. C'est pourquoi la grande foule se trouve dans la voie du mensonge, dans la voie de l'ennemi de Dieu, de ce système religieux qui englobe toutes les religions du monde d'une manière ou d'une autre, qui veut imposer 140. sa forfaiture sur vous.
Oh Dieu, regarde, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité, la voie de tes commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Tu ne te prosterneras point devant elles. Non. Et tu ne les serviras point. Jamais. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ça? Dis-moi donc. Bon, si t'en réfléchis. Qui ça gagne de mauvais? Ne prendre pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ne prosternez pas. N'ayez pas d'autre Dieu. Dis-moi le mauvais. Dis-moi qu'est-ce qui constitue une épine. Mais l'épine, c'est ce qui vient. Le jour proclamé, le jour saint. Le jour saint. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Ne soyons pas des hypocrites. Et c'est là votre problème. Vous êtes dans le courant, sur la voie du mensonge, en rejetant le 4e commandement. Vous êtes sur la voie de Rome. Vous êtes sur la voie du protestantisme apostat. Ceci ne veut pas dire quand nous servons le sabbat, on est sur... Non, ils volent, ils tuent. Ils sont des adultères, etc., etc. Donc, avec aucun accord fait au commandement, ne pourra nous conduire à la vie éternelle. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras aucune chose qui appartienne à ton prochain. Dis-moi. Ensuite, on revendique qu'on est sur la nouvelle alliance. Une alliance anarchique, sans foi ni loi. Gardez-vous d'être trompé par Satan le diable. Et si vous voulez être victorieux, retournez au commandement de Dieu. Que Dieu vous garde. Prions donc le Seigneur. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, toi dont le nom est magnifique sur toute la terre, toi dont le nom apporte joie, sécurité, la paix et la délivrance. Ton nom est invoqué en ce matin sur ton peuple, sur tous tes enfants qui gisent dans l'ignorance, qui empruntent la voie de la vérité mensonge, sous l'instigation de Satan qui s'aiguise, qui, oui, en ange de lumière, qui se déguise en ange de lumière, alors que nombreux sont ceux-là qui se laissent attirer par manque d'intelligence renouvelée. En ce matin, nous allons faire la prière. Regarde, sonde-nous, regarde si nous sommes sous la voie de l'ignorance, la voie
du mensonge ou de la vérité mensonge, de nous conduire sur la voie de l'éternité. Ainsi serons-nous porteurs de lumière et nous ne serons pas pris au piège de l'ennemi qui se déguise, qui donne une apparence, un déguisement. Tu vois ce qui se passe? Ils sont en train de se dénuder publiquement. Il y a des alliés têtueux. Et tout le monde a voyé. Mais malheureusement, ton peuple est tombé dans le fanatisme d'un côté ou de l'autre. Ceux-là qui prétendent être détenteurs de la loi de Dieu, qui sont fiers de l'observation du 4e commandement, ils ignorent les autres. Ils tombent dans le fanatisme religieux. Ils s'attachent beaucoup plus à une institution déchue, une institution corrompue, que de s'attacher à toi. Ouvre les yeux de leur cœur. Ils s'attachent au dogme. Ils se laissent attirer encore par la grande foule. Seigneur, attire le cœur de tous ceux-là qui sont sincères à toi. Pas laisser-eux attachés à Marie, à petite, à maman, à pasteur. Et permettre qu'ils sachent que le salut est personnel. Ils ont une vie éternelle à gagner et un désastre, une peine, une honte éternelle à éviter. Que par ton esprit, et rien que par ton esprit, qu'ils soient attirés vers toi, en rejetant le fanatisme religieux de tous bords. Donnez-leur d'avoir une bonne journée, une journée de paix, une journée de succès, une journée avec les yeux fixés sur toi. Comble-nous de paix, de sagesse, de force, de résistance à toute forme de tentation. Et que notre vie puisse témoigner d'une allégeance sans faille avec toi, le seul, l'unique, le suprême, l'adorable. Qu'il en soit ainsi. Par les vertus, les mérites de notre divin frère, en son nom nous t'abrions. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Je vais vous laisser certainement, si vous voulez prendre part à une œuvre venant de la part de Dieu, vous n'avez qu'à distribuer ce message. Ce message, en le distribuant, vous engagez à faire des disciples pour le règne de Dieu, pour le règne messianique. Vous êtes en train de les conduire sur la voie de l'éternité. Et rien que sur la voie de l'éternité. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soutienne dans vos démarches. Qu'il en soit ainsi. Amen.